Bonjour à tous, c'est Laura. Donc comme convenu, je vais vous faire la vidéo pour voir où en sont les féminines sur le parcours. Donc déjà, ce que je peux observer, moi, en rendez-vous, en consultation privée, c'est qu'il y a vraiment deux cas de figure pour les féminines. Donc je vais en parler un petit peu plus tard. Donc on va voir effectivement si dans la guidance, ça ressort et je vous donnerai les explications à ce moment-là. Alors, on va faire un petit peu sur le même schéma que pour le masculin. Je vais prendre l'oracle de l'union sacrée pour voir un petit peu ce que vibre l'âme de la féminine. Voilà, hop. Et on nous parle de l'alignement. Voilà. Donc en fait, on est là pour le collectif qui est concerné chez une féminine donc qui est consciente du lien en premier et qui a fait donc son travail de guérison des blessures de l'âme. Pour beaucoup, elles ont aussi réglé pas mal de karma et pour certaines, il y a encore du travail sur le transgénérationnel qui les amène à des situations répétitives ou bien sur des schémas répétitifs. Malgré tout, on est chez une féminine qui est dans l'alignement, c'est-à-dire qu'elle ne vibre plus la souffrance. Donc ça, c'est globalement le cas des féminines que j'ai en rendez-vous. Par contre, ce qui se passe, c'est que j'ai vraiment deux cas de figure. J'ai ces féminines-là qui sont dans l'alignement et qui sont en phase de retrouvailles et de pré-réunion. Et pour d'autres, malgré le fait qu'elles soient dans cet alignement, il y a toujours de la part de leur autre une forme de déni du lien. Donc ça, on verra après si ça ressort par les cartes, mais j'ai pu observer la raison de cela. Donc, on va continuer pour la féminine au niveau de son âme, au niveau donc de ce qu'elle vibre, et puis après, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc là, je demande à l'oracle des âmes jumelles de me dire un petit peu pour la féminine où est-ce qu'elle en est sur son parcours. Et je vais en profiter pour vous demander de bien vouloir liker, le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre les donner et les recevoir. Et je vous en remercie. Allez mes guides, la féminine. Où en est la féminine sur son parcours? Vous voyez, donc en fait, on a une féminine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est dans l'alignement, donc dans la complétude, plutôt une plénitude, et qui a encore quelques petites pétouille pour certaines de blessures et de karma, et c'est probablement ça qui fait que le masculin en face est toujours dans le déni. Donc en fait les blessures là, en ce qui concerne ces blessures là, ça va au-delà finalement des blessures de l'âme. Ce sont plutôt des blessures liées à des vies. En général, là, les blessures de l'âme sont transcendées, mais il y a d'autres blessures. Il n'y a pas que les 5 blessures de l'âme, il y a d'autres blessures. Donc, à vous de les trouver, en fait. Souvent, ce sont des blessures, ça peut être des sous-blessures. Par exemple, une sous-blessure de la trahison ou une sous-blessure de l'injustice. Puisqu'en général, là, quand on est dans la complétude, on a quand même transcendé et guéri sa blessure originelle. Donc le rejet en général pour les yin et l'abandon en général pour les yang, tout en sachant que on peut être conscient du lien en premier, être yin ou être yang, d'accord? Et on a en nous toutes les blessures malgré tout. Il y a encore du karma, c'est ce que j'ai pu observer aussi. Donc souvent c'est du karma dans cette vie-là, en fait, qui est lié bien souvent à ces blessures qui restent. Ce sont des schémas répétitifs, des répétitions de situations, et c'est à vous, les féminines, de l'observer et de vous dire, mais tiens, c'est vrai, à chaque fois, ça se répète dans ma vie. Donc ça peut être avec plusieurs personnes, ça peut être au travail, ça peut être en famille, ça peut être avec vos voisins. Il y a une répétition de schémas. D'accord? Donc, à vous d'observer en vous cette répétition de schéma, à quelle blessure ça correspond. Et je dis, là, ça peut être d'autres blessures que les 5 blessures de l'âme, des blessures peut-être des fois qui sont moins prégnantes, moins souffrantes, mais justement, comme elles sont moins souffrantes, vous vous en apercevez pas totalement. Elles vont se matérialiser au travers des répétitions de schémas, des choses karmiques. D'accord? Alors, là, on me dit qu'il y a peut-être justement, comme quelque chose qu'on pourrait parler de blessure, mais je ne sais pas si c'est vraiment le terme, c'est l'impatience. Il y a beaucoup d'impatience chez certaines féminines. Donc, cette impatience-là fait écho à une blessure.
D'accord? Donc cette impatience va vous faire avoir, par exemple, certains schémas répétitifs, saboteurs, qu'il faut vraiment pouvoir observer. Alors, on va voir maintenant au niveau des actions avec l'oracle de la reliance. Ce qu'on nous dit donc pour la féminine, on nous parle de la beauté. Donc là, vous voyez, quand on est dans une forme de plénitude, de complétude, on voit la beauté qu'il y a autour de nous. On n'est plus du tout focus sur le mental, sur les peurs et sur le sombre. On sait qu'il existe, hein, mais on n'y met pas toute notre attention. Il y a vraiment cette idée de comprendre aussi que tout ce sur quoi on focalise grandit. Donc si vous décidez de voir la noirceur qui peut exister dans le monde ou dans votre relation ou dans vos relations, votre travail, etc., si vous décidez de focaliser là-dessus, automatiquement, ça va générer des situations chaotiques. N'oubliez pas que ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ce que l'on vibre à l'intérieur. Je ne dis pas là qu'il faut mettre des œillères, se dire qu'on est dans un monde de licorne, mais pourquoi focaliser sur le sombre, sachant que dans la vie, il y a 50% de sombre, 50% de lumière, hein, autant mettre les lunettes roses et observer la lumière, puisque si vous portez votre attention sur la lumière, ce sont plutôt des situations lumineuses qui vont vous arriver. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là, ce petit automatisme chez les féminines, et je pense que c'est ça qui fait des blocages, en fait. C'est qu'on a une féminine qui est toujours un petit peu dans la plainte, toujours un petit peu en train de de se plaindre, voilà. Et donc, elle est dans le jugement, et automatiquement, elle focalise là-dessus, et elle ne voit pas l'autre côté lumineux qui existe dans sa vie. Allez, je demande une autre pour la féminine. Je suis pas très sympa là, hein, mais bon, écoutez, c'est pas pour vous incriminer en fait. C'est vraiment pour vous aider à avoir peut-être un petit déclic et d'observer effectivement ce qui chez vous fait que les mêmes pensées génèrent les mêmes actions ou les mêmes situations. Vous voyez? Et je suis passée par là, bien évidemment, hein. Donc, on vous demande de mettre un petit peu plus de douceur dans votre vie. Vous voyez, c'est ça que je disais, être moins dans la focalisation des choses qui ne vont pas, mais de voir effectivement qu'il y a de belles choses qui peuvent vous sécuriser dans votre vie. Déjà, vous vous sécurisez vous-même en ayant des pensées positives, alors que si vous vibrez la peur, si vous anticipez les problèmes, automatiquement, ça va générer une forme de peur, d'angoisse. J'ai la carte du pardon aussi. Il y a un pardon à s'accorder, les féminines, d'accord ? Est-ce que ce pardon est à s'accorder par rapport à ce que je viens de dire, vos schémas dysfonctionnels? Eh bien, faites-le. Je veux dire, c'est pas grave, en fait. On fait tous des erreurs, on a tous des fonctionnements dysfonctionnels. L'idée, c'est de s'en rendre compte et de s'accorder le pardon. Et puis, hop, on rebondit. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Peut-être aussi un pardon à accorder autour de vous, à votre autre, peut-être. Et de ne pas focaliser que sur les côtés sombres que votre autre peut vous amener, mais aussi sur les côtés lumineux. Peut-être qu'il y a un pardon à accorder aussi en famille. Voilà, il y a quelque chose là qui fait que la féminine, elle vibre toujours une blessure liée à ce karma. Et peut-être que la clé, c'est de regarder les choses avec un autre prisme et de s'accorder un pardon et d'accorder le pardon. Le pardon est libérateur. Hein. Il va vous libérer, vous, de cette tension-là que vous avez à être un petit peu morte dans la basket, et il va libérer la situation ou l'autre personne en face contre laquelle vous aviez cette tension. Vous voyez ? Et du coup, ça va générer beaucoup plus de légèreté et vous allez pouvoir être dans ce monde un petit peu plus doux, là, pour vous. Allez, on va voir maintenant ce que vibre au niveau des énergies, la féminine. Alors, pour la féminine, mes guides, avec l'oracle du Tao, au niveau énergétique, merci mes guides de me dire ce que vibre la féminine. Voilà. Il va y avoir un bouleversement, d'accord? Mais ce bouleversement, pour moi, il n'est pas négatif du tout, quand bien même les couleurs de cette carte sont un peu sombres. Pour moi, c'est vraiment un réveil. Il va y avoir un dernier sursaut. Il y en aura d'autres, hein. Il va y avoir une conscientisation, il va y avoir un réveil, peut-être par rapport à vous, comment vous fonctionnez. Et là, l'idée, c'est que ce réveil va vous permettre de mettre en place les actions correctrices, les modifications, hein, pour pouvoir avancer. On peut aussi la vie peut vous mettre dans une situation un petit peu imprévisible pour justement vous remettre sur le droit chemin, pour justement vous obliger à regarder les choses de manière positive. Ce serait l'occasion de le faire cette fois-ci pour changer un petit peu votre manière de fonctionnement.
D'accord? Donc là, pour moi, c'est un réveil, une prise de conscience chez les féminines qui vont vous amener à du mieux-être. On va voir maintenant au niveau émotionnel, avec l'oracle, les cartes lumière. Au niveau émotionnel pour la féminine, j'ai 2 cartes qui viennent de tomber. Là aussi, mais c'est exactement les mêmes cartes qui sont sorties pour le masculin hier. Donc là, on a une féminine qui se sent victime un peu de l'amour. D'accord? Alors, là, je vais parler un petit peu du triangle de Karpman avec la victime, le bourreau et le sauveur. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que peut-être c'est vous qui vous mettez ou qui vous imaginez dans cette position de victime. Personne ne vous oblige finalement à y rester à cette place, d'accord? Donc, qu'est-ce qui a pu se passer qui fait que vous vous sentez victime de l'amour? Peut-être qu'il y a une prise de conscience sur quelque chose. À mon avis, la prise de conscience va être liée au fait que vous n'êtes pas victime. Mais que vous vous pensez victime. En fait, on est victime si on décide de l'être. Moi, c'est comme ça que je vois les choses et je peux vous dire que pour avoir vécu avec un pervers narcissique, j'ai bien compris ce triangle-là. Et qu'à un moment donné, il faut sortir aussi de son positionnement si on veut sortir l'autre, le bourreau, de son positionnement aussi. Alors, vous me direz, c'est pas facile et tout, mais je veux dire, rien n'est impossible. Donc là, si vous voulez, il y en a une féminine qui se sent victime, donc on sent bien qu'il y a cette idée d'insatisfaction. Après, quelles sont vos attentes, les féminines, en fait? Peut-être que vous attendez trop aussi, vous voyez? Peut-être que là, maintenant, on vous demande de ne plus attendre et d'être bien avec vous-même. Et c'est quand on n'attend plus que les choses arrivent. Vous voyez, moi j'ai des féminines en rendez-vous qui ça fait 15 ans qu'elles sont en relation avec leur autre, elles ont eu des périodes où même elles ont vécu avec leur autre et il y a eu des séparations, etc. Elles sont toujours en lien, mais les choses ne se débloquent pas. Pourquoi? Peut-être parce que vous vous mettez en position de victime. Peut-être que il faut changer cette position et que vous verrez les choses. Et là, j'ai des frissons partout, les féminines, je pense que c'est un truc comme ça. Il faut vous changer la position, en fait. On est victime de soi-même, finalement, dans ces cas-là. Alors là, bien sûr, je parle des flammes jumelles. Je ne vais pas parler de relations toxiques où on est réellement victime psychologiquement ou physiquement. Quand bien même dans cette situation-là, pour l'avoir vécu, on peut se sortir quand même de cette situation. Là, si vous voulez, je pense que vraiment les féminines, on vous invite à voir les choses un petit peu différemment, avec un peu plus de douceur. Rien n'est parfait dans la vie. Vous n'êtes pas parfaite, votre autre n'est pas parfait, les amis, les parents, la famille ne sont pas parfaits. Il faut pouvoir composer avec les autres. Il y a peut-être l'idée aussi de comprendre que soit vous acceptez d'accueillir les autres comme ils sont, et votre autre surtout, soit vous n'acceptez pas. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Pour moi, il y a un blocage en fait, encore là. D'accord ? On va voir maintenant ce qu'il y a à changer avec la libération, l'oracle libération énergétique. Voir un petit peu peut-être des choses encore à transcender, à guérir. Il y a des féminines qui se rendent malades de cette situation. En fait, c'est la rumination. Là, ce qu'on me dit, c'est arrêter, en fait. Parce que là, tout ce sur quoi on focalise grandit. Et le fait de ruminer, en fait, ça vous amène vraiment des énergies très négatives, très toxiques, qui vous fichent, qui fichent votre énergie, en fait. Et c'est en ça que je parle de maladie physique. Là, si vous voulez, je parle pas de réelles maladies, quoique ça peut arriver. On peut avoir des alertes, voilà, pour vous dire, voilà, stop, arrête. Par exemple, quelqu'un qui est en burn-out, qui est fatigué, qui est malade, c'est une alerte. Le corps donne une alerte, comme quoi on n'est pas sur son chemin, d'accord? Là, je vais parler plutôt de fatigue. Je vais parler plutôt d'épuisement, vous voyez, qui fait que la féminine, comme elle est épuisée, comme énergétiquement elle est basse, automatiquement, paf, elle va choper des trucs. Donc, quelle est la solution ? Entre autres, c'est d'augmenter son taux vibratoire, d'augmenter son énergie et de maintenir ce taux vibratoire. D'accord ? Ça, c'est très important. Il y a plusieurs manières de le faire, d'accord ? Moi, je le fais, ça, en consultation, par exemple. J'augmente le taux vibratoire. Quand je sens que la personne, elle est très basse, avec son autorisation, je demande si je peux le faire. Mais après, il faut être autonome. Il faut trouver quelles sont les choses qui vont pouvoir vous faire augmenter votre taux vibratoire. Déjà, la première chose, c'est d'arrêter de ruminer et d'avoir des pensées négatives. Et vous verrez, vous serez beaucoup plus léger. D'accord ? Là, je pense qu'on a des féminines qui se sont embourbées. Il y en a qui sont dans la complétude, tout va bien. Donc, c'est celles pour qui j'ai parlé tout à l'heure, qui sont en pré-réunion. Et il y en a pour qui ça patine. Et c'est celle-ci que ça concerne, là. D'accord ? Voilà. Allez, on va voir maintenant sur le parcours.
avec le tarot des flammes jumelles pour la féminine. Où en est la féminine? Oula, c'est ouvert. Où en est la féminine dans son parcours individuel? Je vais recommencer parce que le jeu s'est ouvert. Allez, pour la féminine dans son parcours. Voilà. Alors, connexion des chakras, manque la source. Là, ce qu'on me dit, c'est que pour pouvoir vous faire conscientiser ce qui se passe, la source vous coupe énergétiquement, peut-être de votre autre. D'accord? Donc là, on parle de connexion des chakras, mais on peut aussi parler de connexion d'âme. Et volontairement, pour que vous puissiez, quelque part, à la fois, vous allez ressentir un manque. Et ce manque-là va vous faire prendre conscience que vous devez être par vous-même nourri. En fait, le problème de ces parcours des féminines au début, mais c'est aussi le cas des masculins, mais ils n'en sont pas conscients, c'est qu'au début, on est nourri l'un par l'autre. Par exemple, notre polarité, par exemple une féminine qui est yin majoritaire, c'est en côtoyant son autre au début qu'elle est nourrie par son yang, donc elle équilibre ses polarités grâce à l'autre, et vice-versa, le masculin qui peut être yang par exemple, va se nourrir du yin de sa féminine. Ça se fait des deux côtés. L'idée, là, dans ce parcours, c'est qu'on vous demande de parvenir à vous nourrir vous-même, à équilibrer par vous-même votre polarité manquante. D'accord? Alors, pour une féminine qui est yin, par exemple, on va lui demander de développer son yang, donc ça sera au travers de plusieurs choses, le travail, le jardinage, faire du sport, s'occuper de son corps, voilà, de vivre son incarnation sur Terre. Et pour le yang, pour développer sa partie manquante yin, ça va être d'être plus à l'écoute de son âme, des énergies, des petits messages qui lui viennent, de la connexion avec la vie, le divin, appelez ça comme vous voulez, d'être plus à l'écoute de son âme et de son cœur, voyez? Donc là, moi, on me dit que la source volontairement vous coupe de cette connexion avec votre autre pour que vous puissiez remplir cette partie manquante par vous-même. Et c'est peut-être ça qui bloque encore pour certaines personnes qui n'avancent pas, pour lesquelles, je dirais, le parcours n'avance pas. Alors, là, je crois qu'elle est importante, cette vidéo, parce que on me dit pas mal de choses. Bien évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde. Donc, ça va concerner, là, les féminines pour lesquelles ça patine. D'accord? Les autres, le premier cas de figure, on ne m'en parle pas. Donc, on va voir maintenant, avec l'oracle de la triade, ce que les féminines ont à bosser pour pouvoir développer cette partie manquante. On vous demande de sortir de l'illusion. De quelle illusion s'agit-il? C'est peut-être ça que vous allez prendre conscience, d'accord? À vous de trouver les féminines. Si on ne nous dit pas là de quoi il s'agit, à vous de trouver. Moi, je pense que l'illusion, entre autres, c'est celle de croire que vous ne serez heureux que lorsque vous serez avec votre autre. Non, vous devez d'abord être heureux par vous-même. Moi, j'ai souvent des personnes qui sont impatientes, qui disent quand est-ce qu'il n'y a que comme ça que je serai heureuse? Ben non. Vous croyez qu'en face, la personne va assumer le fait qu'elle soit responsable de votre bonheur? C'est pas possible en fait. Des deux côtés, c'est pas possible. On est heureux avec soi et après, c'est deux personnes heureuses avec elles-mêmes qui se rencontrent et qui peuvent partager ce bonheur et créer ce bonheur à deux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, sortez de l'illusion, les féminines. Pour moi, c'est important. Certaines féminines. Alors, une autre carte. Deux autres, trois autres. C'est très bien. Voilà. Donc, il y a vraiment ça à clôturer. Ce sur quoi vous êtes dans l'illusion. Voilà. Et vous allez avoir les révélations, puisque j'ai vraiment eu la carte de l'éveil, parce que vous allez subir un manque. D'accord? Et puis après, vous allez y parvenir. Quand vous y allez y parvenir, vous serez bien, vous serez dans l'abondance, vous serez dans la plénitude en fait. D'accord? En fait, souvent, on est responsable dans ces cas-là de son propre malheur. C'est le fait de cogiter, d'être dans l'ego, d'être dans les peurs, d'anticiper. Ça, c'est pas la vérité. Tout ce qui est anticipation, les peurs et tout, c'est de l'invention en fait. Et on se fait peur avec de l'invention, c'est quand même dingue. Toujours revenir à ce qui est.
La vérité, elle est dans votre âme. Elle est dans les ressentis. Si vous n'êtes pas en train de vous, je vous dirais, de vous projeter dans la peur et que vous écoutez votre âme, écoutez ce que votre corps vibre. Est-ce que c'est en accord avec mon âme ou pas? Je ne vous demande pas est-ce que c'est en accord avec mon mental ou pas. Il y a une grande différence. D'accord? Je pense qu'il y a un truc à comprendre là, dans ce que je viens de dire. On croit souvent que nos peurs, nos anticipations, c'est nous. Que c'est notre personnalité. Mais non, en fait, c'est qu'une personnalité. Ce n'est pas vous, au fond de votre âme. C'est la personnalité que vous avez créée, tout ce que vous anticipez. Alors que l'âme c'est vous, l'âme. Vous voyez? Et seule elle vous dira les choses. Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que ce n'est pas juste pour moi? Vous voyez la différence? C'est important, ça. Hein? Allez, on va voir un petit conseil pour les féminines avec l'oracle des énergies divines. Ce qu'on nous dit. Exprimez-vous. Mais là, je dirais, exprimez-vous avec votre âme. Exprimez-vous, ne vous exprimez pas, pardon, avec le prisme de votre mental et de vos peurs et de votre ego. Exprimez-vous, exprimez qui vous êtes, exprimez les souhaits de votre âme, exprimez ce qui n'est pas juste pour vous, dans ce cas-là, mais dans l'amour pour vous, en fait. D'accord? Souvent, le message, lorsqu'il est accompagné de cris, de colère, etc., il n'est pas entendu. En face, enfin, moi, personnellement, c'est ça. Et je pense que pour beaucoup, c'est ça. On vous prend pour un excité ou une excitée. Alors que si vous vous exprimez dans l'amour pour vous et dans la douceur pour vous, le message qui sera le même qu'exprimé avec la colère, là sera exprimé avec, je dirais, amour pour soi, avec une forme de sagesse. Et là, il sera entendu, en fait. Vous voyez? Il y a vraiment cette idée aussi de voir comment vous vous exprimez. Je parlais tout à l'heure des féminines qui passaient leur temps à se plaindre. Peut-être que vous pouvez dire les choses d'une autre manière, le même message d'une autre manière. Vous voyez? Il y a un truc comme ça. Hein? Allez, on va voir dans la matière maintenant ce qui va se passer pour les féminines avec l'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce que vous allez mettre en place, les féminines? Pour certaines, vous êtes dans une phase de silence. Hein, pour celles pour qui ça patine, peut-être une phase de crise, mais là on me dit que cette crise va être salvatrice, puisque cette crise, c'est pour ça qu'on nous parlait tout à l'heure de rupture et de manque, hein, de rupture énergétique et de manque, d'accord? Qu'est-ce qu'on me disait d'autre? Que vous vous sentiez victime aussi de la situation. Donc je pense que pour certaines, vous êtes dans une phase de silence, de crise, de séparation, hein, ou de distanciation. Vous en avez ras-le-bol. Pour beaucoup. Franchement, je lis tous vos commentaires. Vous êtes adorables. Des fois, je rigole moi-même parce que c'est quand même les feux de l'amour, ce parcours. Il y a des fois, c'est risible, quoi. Enfin bon, faut voir ça comme ça. Faut voir que c'est beau. L'essentiel, c'est que les deux personnes s'aiment, en fait. Quelle que soit la manière dont ça s'exprime. Mais il y a des fois, franchement, je souris avec beaucoup d'amour et de compassion. Et je me dis, c'est fou, ça. C'est le feu de l'amour. La fidélité à soi, et la fidélité à soi, envers soi, sortir de l'illusion. Parce que là, si vous voulez, quand vous êtes à l'écoute de votre ego et de votre mental, vous n'êtes pas fidèle à vous, en fait. Vous vous sabotez. Puis, par la même occasion, vous sabotez la situation. Et là, avec quelle que soit la situation, ça peut être au boulot, ça peut être en famille, ça peut être avec votre autre, d'accord? Soyez en équilibre, trouvez l'équilibre. Là, l'idée, c'est que pendant cette phase de distanciation, écoutez-vous. Voyez? Retrouvez cette stabilité en vous, cet équilibre entre la partie féminine et la partie masculine. Vraiment, c'est ce qu'on me dit là. D'accord? Soyez en accord avec qui vous êtes. Soyez en accord avec la situation. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais la situation, elle est là. Et il ne faut pas que ça vous ronge, en fait. Il y a un côté un petit peu comme ça. Écoutez votre âme, d'accord? Écoutez ce qui est juste pour vous. Vous avez le droit de dire ça ne me convient pas. Non. Mais vous avez le droit de dire aussi ça me convient. En fait, souvent, les féminines, elles disent ce qui ne va pas. Vous voyez? Moi en guidance personnalisée, c'est souvent ça, hein. Ah, vous me direz, si elles demandent un rendez-vous, ces féminines-là, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais il y a une manière d'avoir une certaine hauteur sur ce qui ne va pas. Mais j'en ai qui l'ont, cette hauteur, hein, bien évidemment.
Et voilà, en fait, sortez du bureau des plaintes. Hein. C'est vrai qu'aussi, au niveau des commentaires, il y a pas mal de plaintes. Moi je laisse certains commentaires parce qu'ils sont voilà, justes. Et il y en a, je les mets même pas, quoi. Hein, parce que c'est très bas énergétiquement. Et c'est que ce sont des personnes qui déversent. Hein, c'est pas le bureau des pleurs non plus. Le mur des lamentations. Allez, on y va avec ce qui va se passer avec l'oracle full sentimental. Passe à autre chose. Il y a vraiment l'idée chez ces féminines-là de changer quelque chose en vous. D'accord? Là, quelque part, on ne change pas l'extérieur, on change en soi. Quelqu'un a telle ou telle attitude, vous ne la changerez pas, cette personne. C'est à vous de changer pour ne pas souffrir. Et là, je ne dis pas de tout accepter, de vous écraser. C'est pas ça que je dis. D'accord? C'est de voir ce que ça réveille en vous et puis de bosser sur vous. Et puis, si vraiment les choses ne vous conviennent pas, vous exprimez. Tout s'éclaire. Je pense qu'il y a un truc qui va se passer là chez certaines féminines. Surtout, n'hésitez pas hein, à laisser des commentaires parce que je sens vraiment, je le vibre, qu'il y a plein de choses qui vont se débloquer là. D'accord? Donc, c'est génial. Vous allez réussir. Hein, on l'a vu tout à l'heure, réussite, etc. Et c'est lié au passé. Peut-être que vous êtes encore... C'est vrai que j'ai des féminines qui me disent j'ai plus confiance. Il m'a tellement menti, il m'en a tellement fait que j'ai plus confiance. La confiance, c'est un truc extrêmement important en fait. D'accord? Donc comment voulez-vous qu'un couple soit pérenne et équilibré s'il n'y a plus de confiance? Comment voulez-vous ne pas souffrir s'il n'y a plus de confiance? Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a que vous qui pouvez passer à autre chose et changer. Comment je peux faire pour avoir confiance? Pourquoi j'ai pas confiance? Parce que ça vibre des peurs. Et ces peurs-là, elles résonnent à quelle blessure? On en a parlé tout à l'heure qu'il y avait un truc au niveau karmique. Peut-être que c'est une répétition de schéma, quelque chose qui s'est répété dans votre duo. Là aussi, il y a l'idée de faire confiance à votre hôte, parce que si vous en êtes là, presque à la plénitude, c'est que votre hôte a travaillé sur lui aussi, ou sur elle, hein, bien sûr. Hein, prenez selon les couples si vous êtes hétéro ou homo. Donc faites confiance à votre autre, en fait, sur le fait qu'il ait bossé ou qu'elle ait bossé. Vous-même, vous avez bossé, pourquoi l'autre serait sans travailler? Bah non. Donc donnez une chance aussi à l'autre de vous montrer que vous pouvez avoir confiance, vous voyez? Et vraiment un truc comme ça, parce que le passé, c'est le karma, pour moi. En tout cas, là, dans cette guidance. Quelque chose va s'éclairer et c'est génial. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire, ce que vibrent les féminines avec le petit oracle des âmes amoureuses? Oups, bah celle-là, elle saute là. Peur de ne pas être à la hauteur. Alors là, ça résonne à quelque chose. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite le bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Il y a encore des petites peurs, hein? Il y a aussi le fait que les féminines, alors que maintenant les retrouvailles arrivent ou bien la pré-réunion arrive, elles flippent. Elles ont peur de revivre les mêmes schémas où le masculin n'a pas été sympa. Mais elles ont peur aussi d'elles-mêmes, faut se le dire, les féminines. Elles ont peur de quoi? De l'engagement aussi. Vous voyez? C'est souvent les féminines, elles disent oui, il a peur de l'engagement. Et quand je gratte un peu, je leur dis mais toi aussi, tu as peur de l'engagement? Et elles me disent oui. Donc en fait, on est toujours en train de reporter sur l'autre nos propres peurs. Donc regardons-nous en face. Cette peur de l'engagement, elle est légitime à un moment donné dans le parcours. Vous voyez, ça fait partie des blessures, des derniers trucs à travailler en fait. Vous voyez, il y a des blessures, les 5 blessures de l'âme, mais après il y a des choses comme ça. Alors c'est pas vraiment des blessures, mais c'est encore des choses à travailler. Et la peur de l'engagement, c'est parce que vous n'êtes pas engagé en vous-même. À partir du moment où vous êtes aligné, vous êtes trouvé votre équilibre yin-yang, que vous êtes heureux par vous-même, vous êtes déjà engagé en vous-même. Donc, pourquoi avoir peur? Vous ne lâcherez plus cette position, dans le sens où, même en couple, vous serez toujours engagé à vous-même. Vous respecterez. Vous ne transgresserez plus, vous serez qui vous êtes et vous n'aurez plus de posture sacrificielle. Souvent, les féminines qui ont peur de s'engager, c'est parce qu'elles ont peur de retomber dans cette posture sacrificielle. Vous voyez? Voilà, moi c'est vraiment ce que je ressens, ce que je vois en guidance pour les féminines pour qui ça patine. Alors, j'ai dit pas mal de choses là-dessus, donc surtout n'hésitez pas, j'espère que ça va en aider quelques-unes, d'accord? Allez, n'hésitez pas à me le dire, parce que ça aide en fait, hein, l'exprimer aussi pour le collectif, des fois de lire les commentaires des autres.
ça peut faire des déclics chez certains. Donc, c'est important. Hein. Là, je peux vous dire que ceux qui regardent les vidéos ou ceux qui laissent des commentaires, ce sont des personnes qui ne sont pas totalement dans la plénitude et qui ne sont pas encore en retrouvailles pour certaines. Hein, ou alors en retrouvailles, mais chaotiques. D'accord? Donc, c'est sûr que les gens réunis, ils ne laissent plus de commentaires. Hein. Et il y en a. Hein. Alors, une dernière pour ces féminines. Mes guides, s'il vous plaît. Là, vraiment, envie de bonheur avec l'autre. Alors voilà, hein, voilà la dualité de la féminine. J'ai peur, mais en même temps, j'ai envie. Quel elle va être le plus fort? La peur ou l'envie? Hein? Voilà, à vous de voir. Qu'est-ce qui vous porte le plus? La peur, le mental, l'ego, ou l'envie, la vibration de votre âme et de votre cœur? Vous voyez, on en est là encore, hein. Voilà les féminines. Bah, écoutez, je vais m'arrêter là. Je pense qu'il y a eu pas mal de messages sur cette guidance et que ça va quand même vous apporter peut-être pour certaines des petites clés de compréhension sur ce qui se joue en ce moment pour celles dont les situations sont encore un peu chaotiques ou celles qui revivent encore des foudres karmiques. J'ai des féminines, voilà. Elles ont des foudres parce que elles sortent pas de cette illusion, quoi. D'accord ? Voilà, bah écoutez, j'espère que ça va parler à plus d'une. N'hésitez pas donc à partager et à liker si ça vous a plu. Si vous souhaitez donc une guidance personnalisée ou bien un rendez-vous pour un accompagnement sur votre parcours, comme d'habitude, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.